J'ai une nouvelle fois pris la route pour traverser la France et rencontrer Kochi Sensei, un enseignant en shiatsu dont j'avais vu beaucoup de vidéos sur YouTube, mais qui était en japonais. Je comprenais pas grand chose, mais rien qu'en regardant ses gestes et postures, c'était déjà hyper intéressant. C'était un enseignant sympathique, d'une grande gentillesse, et surtout très pro avec un shiatsu précis et efficace. Il a accepté de faire cette interview et je le remercie chaleureusement et je vous le partage avec joie en espérant que ça attise la curiosité de certains sur la réalité du shiatsu japonais aujourd'hui. Bonne écoute. Kochi Sensei, こんにちは。こんにちは。このインタビューはどうもありがとうございます。はい、こちらこそです。ありがとうございます。Et du coup, première question, je te propose de te présenter. Voilà, alors je m'appelle Naoya Kochi, donc je suis praticien en shiatsu et j'enseigne également le shiatsu et en particulier ma propre méthode. Donc je travaille dans cette voie depuis environ 30 ans et j'ai mon propre cabinet depuis une vingtaine d'années. Actuellement, donc, l'essentiel de mes occupations consiste à enseigner ma méthode particulière de shiatsu au Japon et également dans de nombreux pays étrangers. Et peut-être juste pourquoi est-ce que tu as commencé le shiatsu? Qu'est-ce qui t'a donné la motivation au début? À l'origine, donc, je pratiquais beaucoup la natation et donc je m'intéressais aux choses du corps. Et puis j'ai eu cette forte volonté de me rendre utile pour les autres. Et quand j'ai connu donc la pratique du shiatsu, j'ai pensé que vraiment ça me concernait directement. Alors tu as développé une méthode du coup spécifique qui est la méthode Kochi. Est-ce que tu peux me parler de ses spécificités? Alors la première chose, c'est que c'est une méthode qui est absolument sans danger, qui ne coûte pas d'effort aux praticiens, et également qui est tout à fait sécurisante pour le patient. Et alors la caractéristique principale, c'est de pouvoir réduire la douleur et apporter de la souplesse de façon avec une efficacité très rapide. Aujourd'hui, quelle serait ta définition du shiatsu? Le shiatsu, d'abord, ce sont des techniques qu'il faut perfectionner, qu'il faut constamment améliorer, et également un état d'esprit. Et donc c'est l'association de ces deux éléments forts qu'on met en œuvre pour le bien-être du patient. Et selon toi, quels sont les points les plus importants pour être un bon praticien shiatsu? Un bon praticien, un praticien professionnel, c'est quelqu'un qui est capable de faire une prestation qui est d'une bonne qualité constante. Et non pas heurté ou avec des hauts et des bas. C'est quelqu'un qui est capable, donc patient après patient, donc séance après séance, donc de faire un travail de qualité avec constance. Du coup, on va parler un peu de l'avenir et j'aimerais savoir qu'est-ce que tu aimerais développer. Mon désir profond, c'est bien sûr de continuer à pouvoir enseigner en France le shiatsu, en particulier la méthode Kochi, justement pour pouvoir amener les bienfaits dont on a parlé à la population, et puis de développer de plus en plus la méthode pour pouvoir justement se rendre utile auprès de la population. Oui, donc j'avais une autre question, Kochi Sensei. J'ai entendu dire qu'au Japon, vous proposiez des cours individuels aux professionnels shiatsushi, et je voulais savoir qu'est-ce que vous leur enseignez, quel était l'objectif. Oui, effectivement, donc essentiellement mes élèves, ce sont des gens qui pratiquent professionnellement le shiatsu, qui démarrent dans la profession, et donc ils viennent chercher
à la fois une révision finalement des bases même du shiatsu, et puis également donc ils veulent connaître davantage de choses ou des techniques particulières justement pour se rendre plus efficace, pour eux-mêmes être plus efficaces avec leurs patients. Alors, dans la formation, tu as dit que tu mettais en place de la recherche, notamment avec les kinés. Moi, c'est un sujet que je trouve très intéressant, parce que c'est important de savoir ce qu'on fait et savoir à quel point ça marche et pourquoi ça marche. Et du coup, je voulais savoir si tu avais des exemples de ce que tu avais mis en place au niveau recherche. Oui, alors, en particulier, par exemple, avec des kinés, l'étude de la relation des fascias et puis donc des organes internes. Ce travail-là, il le réalise en collaboration avec des kinés, et puis il demande aux kinés eux-mêmes, il leur demande si eux, ils ont certaines bonnes idées sur ce sujet. Et est-ce que tu as des conseils sur le shiatsu pour les shiatsushi français qui nous écoutent? Oui, voilà, alors plutôt que des conseils, ce que j'aimerais, c'est que on se rapproche de plus en plus, et puis qu'ensemble, on trouve des réponses, et on développe donc de plus en plus des domaines de recherche du shiatsu, et qu'on arrive donc ensemble à améliorer le niveau général donc de la technique shiatsu. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Damien no suisen o chotto koko de shita. Voilà, non, rien de particulier. Par contre, voilà, après, si tu peux venir à côté de lui. Merci beaucoup d'être sur la chaîne YouTube de Damien. Voilà, donc à côté de moi, Damien, qui a participé à ce stage méthode Kochi à Caen. Damien, il a un goût particulier pour le shiatsu bien réalisé dans les règles de l'art. En observant sa pratique, je pense que vraiment, c'est ce qu'on attend, un bon niveau donc pour la pratique du shiatsu. Donc, je suis très heureux de pouvoir, avec Damien, aller plus loin dans la méthode Kochi, et puis réaliser des travaux de recherche, d'amélioration de la méthode ensemble avec lui. 山井先生、頑張りましょう。心でどうもありがとうございます。ありがとうございます。